Bonjour la famille, bienvenue. Je suis très content de vous revoir encore aujourd'hui. Ça fait depuis la semaine passée qu'on s'est parlé. Donc, vous vous demandez certainement dans cette vidéo ce dont je vais pouvoir parler. Comme vous le savez, j'espère que vous avez lu le titre. Nous allons continuer avec le même sujet qui est de l'organisation du temps, la gestion du temps. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vérifier que vous êtes abonné et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton en forme de cloche pour pouvoir recevoir les vidéos qui seront publiées pour les sessions à venir. Donc, revenons à notre sujet. Nous allons continuer avec l'organisation du temps. Et aujourd'hui en particulier, je vais parler de 6 derniers principes que j'utilise moi-même personnellement dans l'organisation et la gestion de mon temps et de ma journée. Donc, le premier principe qu'on va évoquer en ce jour, c'est que je vais parler de la productivité. Être productif ne se base pas premièrement sur le temps que tu accordes aux activités que tu dois effectuer. La productivité se base principalement d'abord sur ton énergie à toi, la personne, et sur ta concentration, c'est-à-dire ton focus. C'est-à-dire, quand tu prévois tes activités, quand tu t'organises, par exemple, les études, quand tu prévois un temps, disons 5 heures d'études, tu dois prévoir de petits repos, de temps de repos, de petits breaks comme ça pour que tu puisses maximiser ta concentration. Parce que quand tu mets les 5 heures d'études et que dans les 5 heures, tu ne prévois pas les temps de repos, ça sera déjà l'attention humaine. C'est difficile de tenir son attention sur un seul objet pendant un long moment sans pour autant se distraire. Pour éviter maintenant ces distractions-là et perdre du temps, justement, tu dois prévoir des moments de repos. Des petits moments peut-être de 10 minutes. Après chaque heure, tu prévois peut-être 10 minutes. Ça te permet de te reconcentrer, de récupérer ton énergie et de refocaliser ton esprit pour pouvoir continuer dans l'activité que tu es en train de faire. Donc, le premier principe, c'est la productivité, qui est basé premièrement sur ton énergie qu'il faut savoir gérer et sur ta concentration qu'il faut savoir organiser en prévoyant de temps de repos, tout ça. Mais cela ne dépend pas seulement de ces éléments-là. Il faut également prévoir dans ton programme, par exemple, ta fin de journée et le moment de réveil, tu dois avoir un temps de sommeil qui soit de qualité. C'est-à-dire, tu dois prévoir un temps qui soit consistant, qui te permet de te reposer, de reposer réellement ton corps, de laisser ton corps récupérer des forces afin que le lendemain, tu puisses avoir assez de forces pour entamer toutes les activités que tu as prévues. Également, durant la journée, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut vraiment consommer beaucoup d'eau parce que l'eau aide dans l'hydratation du corps, des cellules, tout ça pour leur fonctionnement. Et également, à part l'alimentation, plutôt l'eau, il y a aussi l'alimentation. Il faut bien s'alimenter. Il ne faut pas consommer, disons, les fast-foods. Quand tu consommes les fast-foods à tout moment, d'ailleurs, en occasion, je vous avertis déjà que dans le futur, je vais justement aussi toucher ce point-là. Je vais organiser comme on a fait cette série ici, ça sera sur l'alimentation où je vais vous expliquer un peu mon alimentation personnelle, mais également les conseils par rapport à s'organiser pour bien s'alimenter. Donc, je disais, il faut bien dormir, boire beaucoup d'eau, bien se reposer et bien se nourrir. Tous ces aspects-là te permettent d'avoir une énergie qui soit assez bonne et un cerveau qui soit concentré pour que tu sois beaucoup plus productif. Donc ça, c'était le cas du premier principe. Donc dans le deuxième principe, ce dont on va parler, c'est les urgences arrivent. Tu peux avoir prévu tes activités de la journée et tu te retrouves devant une activité, une urgence qui te prenne le temps, qui vient complètement bouleverser ton programme. Quand ces genres d'événements arrivent, tu ne dois pas complètement abandonner ton programme, ce que tu avais prévu. Ce que tu dois faire, après avoir réglé l'urgence, maintenant tu reprends ton programme. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir son programme sur soi. C'est-à-dire, tu peux le faire sur une application dans ton téléphone ou alors si tu as une feuille de papier que tu mets dans ton portefeuille, ça dépend de la manière dont tu veux le faire. Mais du moins que tu puisses l'avoir sur toi de telle manière que tu peux facilement réajuster les choses. Dans le cas d'une urgence,
quand tu résous l'urgence, maintenant tu vois le temps qui te reste. Tu compares le temps qui te reste de la journée et par rapport aux activités que tu avais prévues. S'il y a moyen d'annuler certaines activités pour essayer de récalibrer les choses, tu peux le faire. Maintenant, si tu sens que ces activités sont très importantes et que tu ne peux pas les éviter, là maintenant il faudra chercher quelle est l'activité qui est moins importante. C'est celle-là que tu vas complètement éliminer du programme, ou alors tu peux réduire le temps des autres activités pour essayer que toutes les activités puissent se retrouver dans le programme. Mais dans certains cas, si ce sont des activités qui te demandent beaucoup de concentration et beaucoup de focus, c'est mieux d'éliminer certaines activités qui ne sont pas primordiales, de telle manière que tu restes avec les plus importantes et tu fais de ton mieux pour accomplir les plus importantes. Mais de toutes les manières, il faut que même les activités que tu laisses dans le programme, il faut que le temps soit bien défini. Tu dois savoir de telle heure à telle heure, quand tu réajustes ton programme, tu dois savoir le temps défini pour justement accomplir les activités qui restent. Ça, c'était pour le deuxième principe. Et pour le troisième principe, c'est que il faut avoir de temps limite pour des projets. Disons, si tu as un projet d'écrire un livre, par exemple, tu ne dois pas juste avoir ce projet d'écrire un livre sans savoir quand est-ce que tu prévois que ce livre soit publié ou quand est-ce que tu prévois que tu puisses terminer ton manuscrit pour le donner à l'éditeur. Donc, tu dois savoir, par exemple, le livre, tu vas l'écrire pendant 6 mois. Donc, il faut qu'il y ait un temps limite. De telle manière que quand tu organises ton programme de chaque jour, tu dois attribuer du temps pour l'écriture de ce livre-là, de telle manière que ce temps soit réparti sur les 6 mois. Tu sais qu'avec, disons, 2 heures par jour, je pourrais terminer dans 6 mois. Parce que si tu n'as pas de temps limite, ce qui fait que vous savez, le cerveau humain, quand il ne sent pas l'urgence, il ne s'active pas à accomplir l'action. Donc, il faut, quand tu mets ce temps limite, c'est juste pour activer ton cerveau de telle manière que le cerveau sera sous cette pression-là qu'il y a un temps que je ne peux pas dépasser pour accomplir cette chose. Donc, et ça va aussi te permettre d'évaluer à peu près combien de temps tu dois attribuer à l'activité tous les jours pour justement, à la fin du temps limite, que tu puisses obtenir l'œuvre que tu voulais. Donc ça, c'est pour le troisième principe qu'il faut avoir de temps limite. Ça n'est pas seulement sur l'écriture de livres, ça c'est juste un exemple que je donne. Ça doit être aussi par exemple la préparation de tes examens. Si tu as un examen peut-être dans 2 semaines et tu te dis que je dois me concentrer dans 1 semaine pour terminer tous mes cours, ça te fait une limite, de telle manière que tu organises le temps d'organisation, le temps plutôt de révision des cours, et l'autre semaine tu te dis je vais juste faire des questions pour essayer un peu de me rappeler tous les sujets que j'ai préparés. Donc ce temps limite ne dépend pas seulement de l'écriture de livres ou des examens que je donne, mais tu peux l'appliquer sur bien d'autres domaines de la vie. Ça te permet juste de rester actif, à accomplir l'objectif que tu veux justement atteindre par rapport à cette activité. Et le quatrième principe, c'est le matin. Le matin, il faut éviter. Quand tu te réveilles le matin, la première chose ne doit pas être ton téléphone. Ça, vraiment, il faut être discipliné par rapport à ça. Il faut t'interdire de regarder ton téléphone la première chose le matin. Parce que quand tu le fais, directement ton attention est perdue. Tu es distrait et tout ce que tu avais prévu est bouleversé. Parce que le téléphone, c'est ça au fait, comment je vais dire, le challenge de notre génération, c'est ça. Se défaire de cette, comment je vais dire ça, nous sommes tellement comme les drogués, voilà. Il y a une addiction au téléphone. C'est ça, il faut vraiment se sortir de cette addiction-là. C'est très important parce que le téléphone te vole du temps comme pas possible. Il faut vraiment sortir de cette addiction. Donc, quand tu te réveilles le matin, justement, ça nous amène au 5e principe qui est très important d'ailleurs par rapport à tous les principes dont je vous ai parlé. C'est créer une sorte de routine matinale. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, tu dois déjà avoir dans ton esprit une liste d'activités que tu fais et tu connais à peu près quel temps tu disposes
plutôt que tu attribues à chaque activité. Quand tu te réveilles, la première chose que tu dois faire, d'ailleurs pour nous en tant que chrétiens, d'ailleurs pour tout individu, c'est la prière. Avant de réfléchir sur quoi que ce soit, prie d'abord. Tu fais ta prière et après la prière, moi personnellement, je lis la Bible. Je vous parle maintenant de ma propre routine. Je lis la Bible. La prière, justement, dans mon cas précis, au départ, quand j'avais commencé cette routine, je m'étais donné 30 minutes de prière. Maintenant, j'ai un peu allongé, c'est à 1 heure de prière parce que je me donne assez de temps quand je me réveille pour prendre vraiment le temps de bien prier, non juste faire des prières de 10 minutes et parce que tu dois vite aller au travail. Donc, c'est pour cela que je me réveille assez tôt pour avoir au moins 1 heure. Donc, je fais mon heure de prière et après la prière, je fais 30 minutes de lecture de la parole. Et après la lecture de la parole, je lis un livre. Le livre, ça dépend. Ça peut être n'importe quel livre. Ça peut être un livre spirituel ou alors un livre juste de connaissances pour augmenter tes connaissances sur les sciences ou sur n'importe quel sujet de la vie. Moi, dans mon cas précis, le matin, j'aime lire un livre spirituel parce que ça me permet de connecter un peu avec la parole de Dieu pour rester dans le même flow. C'est le soir, quand je rentre à la maison, que je fais des lectures sur des livres de connaissances générales. Donc, je fais cette lecture-là et après la lecture, c'est que j'écoute un message de motivation. Parce que j'ai un coach des coachs, il y en a beaucoup. Tu peux choisir celui que tu veux. J'ai un coach qui te motive. Donc, c'est un peu pour me motiver personnellement par rapport aux activités que je veux faire dans la journée, par rapport à ma réflexion, mon état d'esprit, j'écoute souvent ces genres de messages. Donc après, c'est la prière, la lecture de la Bible, la lecture de la Bible, la lecture d'un livre, la lecture d'un livre. Et puis après, j'écoute ce message-là. Et quand je termine avec ça, je fais un peu d'exercice physique. Ça me prend juste une vingtaine de minutes. C'est quelque chose de rapide, juste pour réveiller le corps. Et après cet exercice physique, je prends ma douche, je me prépare et je prépare mon petit déjeuner. Je mange et après ça, je pars dans la voiture et je démarre pour aller au travail. Ça, c'est juste ma routine de tous les jours. Maintenant, pour les jours où je ne pars pas au travail, j'essaie maintenant de rallonger sur chaque activité. C'est-à-dire, pour les jours de travail, la lecture du livre, ça peut me prendre 20 minutes. Généralement, c'est 20 minutes. Maintenant, quand je ne pars pas, les jours où je ne pars pas au travail, au lieu de 20 minutes, je fais par exemple 30 ou 40 minutes. Ça dépend. Je rajoute, ça dépend juste comment je vais, si j'ai des activités importantes durant la journée à faire ou pas. Et les motivations, les vidéos de motivation, au lieu de 20 minutes, je peux augmenter aussi à 40 minutes. C'est juste comment les activités se présentent durant cette journée-là. Voilà, donc le cinquième principe dont j'étais en train de regarder, dont j'étais en train de parler plutôt, c'est justement créer une sorte de routine matinale et il faut rester fidèle et discipliné à cette routine parce que ça sera difficile les premiers jours parce que la chair n'est pas habituée à ça et la chair va combattre ça. Vous savez, pour se développer et prendre le contrôle de sa journée, c'est les premières heures de la journée. Prendre le contrôle de ces heures-là sont très importantes pour continuer le reste parce que ça booste ton estime et ça te donne une sorte de contrôle sur les choses. Et également avec la prière, ça te permet d'être sûr que Dieu est sur toi et avec toi, il t'accompagne dans tes activités que tu as prévues dans la journée. Et le dernier principe, le plus important de tous les principes, c'est qu'avant d'appliquer tous les principes dont je vous ai parlé, il faut prier. C'est-à-dire demander au Saint-Esprit sa sagesse. Je sais que vous avez écouté la première vidéo, la deuxième et maintenant la troisième. Donc, quand vous allez vouloir appliquer tous les principes dont je vous ai donnés, prenez le temps de prier. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous concentrer, de vous révéler comment il veut que vous puissiez organiser votre temps. De telle manière que quand tu vas te mettre assis pour pouvoir maintenant faire ton programme et organiser ton temps, le Saint-Esprit va t'inspirer les temps qu'il faut accorder, les délais que tu dois accorder à tes activités. Toutes ces choses-là, il faut toujours associer le Saint-Esprit parce que vous pouvez appliquer tous les principes dont je vous ai parlé. Si ces principes-là ne correspondent pas avec la volonté de Dieu, Dieu va les bouleverser et ça ne va pas marcher. Tu vas échouer pour rien.
Donc, pour éviter à ce que tu puisses, parce que quand tu échoues comme ça te frustre. Pour éviter justement cette frustration-là, avant de faire appliquer tout ce dont je vous ai parlé, prenez le temps de prière devant Dieu. Et quand vous allez maintenant commencer à organiser votre temps, à faire votre programme, demandez l'assistance du Saint-Esprit. Et il va vous aider, il va vous accompagner dans l'organisation de toutes vos activités et vous serez dans le succès, dans la réussite, dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, ça c'était la dernière vidéo des principes dont je voulais vous parler. Et la vidéo prochaine qui viendra, ça sera beaucoup plus focalisé maintenant sur les applications que j'utilise moi-même personnellement pour organiser mon temps. Je vais vous montrer comment je le fais, comme ça vous aurez une idée. C'est juste pour vous inspirer, vous aider à commencer à aussi organiser vos journées. Donc, je termine là et je vous demande justement de bien vouloir partager cette vidéo parce qu'il faut que vous qui apprenez ces secrets puissiez aussi les partager à d'autres qui ont besoin justement de cette sagesse pour qu'eux aussi puissent avoir l'opportunité d'être productifs afin que nous puissions faire avancer le royaume comme Dieu nous le demande. Donc, je vais vous demander de partager la vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.